1908-1914, les frères Caudron, et la naissance de l'aviation. 5 ans après les exploits des frères Wright à bord du Flier, les frères Caudron construisent un premier avion, et s'élancent pour la première fois dans les airs. D'autres vols suivent, et bientôt des ateliers basés à Rue concrétisent les succès des aviateurs Picard. Biplans, monoplaces et biplaces sont mis au point, puis les premiers hydravions sortent des hangars. En 1912, les Caudron créent une école de pilotage au Crotoy. Au début de la Grande Guerre, la proximité du front oblige les Caudron à transférer leur usine à Issy-les-Moulineaux et à Lyon. Malgré la mort de Gaston survenue en décembre 1915, des centaines d'avions sont construits pour équiper 56 escadrilles. La période de l'entre-deux-guerres est plus sombre. En 1928, l'école Caudron qui a formé des aviateurs célèbres, René Fonck, Jean Mermoz quitte le Crotoy pour s'installer à Ambergues-en-Bugey, Royan, Charente-Maritime et Guyancourt, Yvelines. En 1933, l'entreprise s'associe avec Louis Renault. Malgré quelques derniers succès bâtis sur l'aventure aéropostale, la firme est nationalisée avant de tomber peu à peu dans l'oubli. Enfants d'agriculteurs et natifs de Favières, les frères Caudron effectuent leur scolarité à Rue, puis au collège d'Abbeville. Passionnés de sport mécanique, c'est à leur retour du service militaire qu'ils s'attaquent à la réalisation d'aéroplanes. En juin 1908, avec l'aide des ouvriers de la ferme de Remiotte, les frères Caudron construisent, dans un hangar, un grand biplan de 60 mètres carrés. Dans l'attente des moteurs, ils font tirer l'appareil par leur jument Luciole. Le planeur s'élève et vole quelques centaines de mètres. Après les premiers essais, ils intègrent un moteur Anziani de 35 chevaux à leur prototype, et triomphent des difficultés en avril 1910. Pour la première fois, ils effectuent un vol de 10 km aller et retour entre Remiotte et Forêt-Montier. Durant l'été 1910, les frères Caudron créent à Rue des ateliers qui deviennent vite une usine avec plusieurs dizaines d'ouvriers. Dès ses débuts, l'école de pilotage du Crotoy est l'une des plus réputées de France. Parmi les pilotes chevronnés qui sortent de l'école des frères Caudron, on peut reconnaître ici les aviateurs Jacques Marr, Maurice Allard, Marty, originaire des Lomprey-les-Corsins, qui se tua à l'âge de 20 ans, et le célèbre Pierre Chandeloup, premier recordman de vitesse, qui fut le premier à effectuer un looping en public sur avion Caudron. En 1912, les frères Caudron furent les premiers à créer l'hydroaéroplane, premier modèle d'hydravion connu dans le monde. L'année suivante, ils livrèrent à la Chine 12 avions biplaces. René Caudron fut le premier à photographier du ciel la cité interdite. La conquête de l'air s'accompagne de nombreux drames. Ici, l'aviateur Grazioli s'écrase à Neuville-Copegueule, Somme, à la veille de la guerre de 1914. En décembre 1915, Gaston Caudron se tue à Lyon en essayant un bimoteur.